Messieurs, dames, on va revenir sur cette décision de la CENI annulant les résultats dans certaines circonscriptions électorales et les suffrages obtenus par quelques candidats aux législatives nationales. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre les lignes. Nous recevons un spécialiste du secteur de droit, de la profession. Il est avocat, maître Godefroid Ilunga. Il est avocat au barreau de Kinshasa Matete, mais il vient pas ici en tant qu'avocat, mais il vient en tant qu'ex-professionnel de droit pour pouvoir donner son point de vue sur cette question épineuse qui a des conséquences multiformes sur le fonctionnement de la chose publique. Voilà, l'émission portera essentiellement sur cette question et il va essayer donc de vous donner son avis scientifique parce qu'il a écrit un ouvrage, son ouvrage qui est là. Il est intitulé Considération sur la décision numéro 001 CENI AP, CAP 2024 du 5 janvier 2024 portant annulation des élections législatives provinciales et communales et des suffrages dans certains bureaux et centres de vote. Bien, son ouvrage qui est ici, un simple ouvrage qui est là, je crois qu'il est déjà en vente, 27 pages. 27 pages simplement, vous pouvez également le lire pour comprendre un peu sa réflexion sur cette décision de la CENI. Maître Godefroid Ilunga, un plaisir. C'est toujours un plaisir de faire face à votre aimable, à vos aimables téléspectateurs et ainsi que d'être avec vous sur le plateau. Avoir un homme aussi gentil que Dan Zeng. Un plaisir. Merci beaucoup, Maître Godefroid Ilunga. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous avez préféré réfléchir et vous avez produit ce document de 27 pages qui reprend un peu cette décision qui critique cette décision de la CENI. Eh bien, ordonnez, quels sont, vous commencez par cette première question, Maître Godefroid Ilunga. Comment avez-vous trouvé cette décision de la CENI? Bon, en fait, cette décision, pour moi, c'est une décision qui pose de sérieux problèmes à plusieurs points de vue. D'abord, sur le plan de son contenu, vous allez voir que c'est une décision qui n'est pas tout à fait claire. Et je vais m'expliquer chemin faisant. C'est aussi une décision qui pose problème quant à sa régularité. Quant à sa régularité, ce qui finalement arrive à poser le problème de la voie du droit, parce que nous savons qu'en droit, dans un système démocratique, il est de principe que le droit de recours doit être garanti à chacun contre une décision ou une mesure qui le défavorise. Oui. Mais lorsque j'ai suivi une des émissions des estimés confrères qu'ils ont eu ici sur votre plateau, ils en sont arrivés à la conclusion que la CENI a créé une situation qui n'aurait pas de juridiction. Bien que je ne partage pas leur point de vue sur cette question, mais je pense que c'est un problème qui se pose là et qui mérite donc des solutions. Alors, quel est ce problème? Vous le décrivez comment? D'abord, sur le plan des contenus de la décision, elle s'appelle une décision, mais au fait, c'est deux décisions qui ont été prises. Allez-y. Il y a eu annulation du vote dans deux circonscriptions, la circonscription de Masimanimba et celle de Yakoma, et c'est la première décision. La deuxième, c'était l'annulation de suffrages obtenus par certains candidats dans certaines circonscriptions, y compris dans les circonscriptions de Yakoma et de Masimanimba. Alors, sur le plan de la première décision, l'annulation des élections dans les deux circonscriptions, je crois que je vais un peu m'abstenir de tout commentaire en attendant. Mais lorsque vous prenez la deuxième décision qui a été prise,
l'annulation des suffrages de certains candidats. La question se pose de savoir, s'agit-il d'une simple annulation des suffrages, c'est-à-dire de voix obtenues par le candidat, ce qui revient au fait que le candidat demeure sur la liste comme étant un candidat. Et donc doit être proclamé lorsqu'on a annulé, parce qu'on n'a pas annulé, on n'a pas invalidé la candidature. On a seulement annulé les suffrages recueillis par lui. Alors, cela revient au fait que quand on annule ces suffrages, le candidat sera sur la liste, mais il aura 0 voix. Mais curieusement, lorsque la CENI vient publier les résultats définitifs, plutôt provisoires, provisoirement définitifs, si je veux ainsi m'exprimer, la CENI omet les candidats concernés, ne dit rien en ce qui le concerne. Ça va servir à quoi? Si bien qu'on se pose la question de savoir, sont-ils candidats ou bien ils ne le sont pas? Ça va servir à quoi de les aligner pendant qu'ils n'ont pas de suffrage? Souvenez-vous que c'était sur votre plateau ici qu'un estimé confrère a dit que ces candidats ne savent plus même aller à la Cour constitutionnelle parce qu'ils n'ont pas été proclamés. Je ne partage pas son point de vue, je l'ai dit. Mais vous voyez, il faut au moins, parce que j'ai participé à une compétition, il faut que vous disiez quel est le nombre de voix que j'ai recueilli. Comme ça, je vais aller avec ça devant la Cour constitutionnelle en contentieux des résultats. Je dois avoir mon résultat. Vous n'avez pas invalidé ma candidature. Parce que, avec ça, vous savez, déjà, vous voyez l'agitation qu'il y a, le cas de Ngobila, Gentini Ngobila. Les cas d'autres candidats, mandataires publics, ainsi de suite, pour lesquels on réclamait qu'ils soient démis de leurs fonctions. Ça, c'est pour dire que ils ont été invalidés. Et lorsque vous êtes invalidé comme ça, est-ce que vous êtes inéligible? Vous ne vous contredisez pas quand vous dites qu'ils sont invalidés. Parce que la CENI n'a pas prononcé dans son communiqué, il n'y a pas le mot invalidation. J'ai dit, c'est ça le problème. Il n'y a pas le mot invalidation. Mais lorsqu'on ne publie pas, on ne proclame pas le candidat, ceux qui ont eu 4 voix se sont vus proclamer. Mais celui qui a 0 voix, pourquoi vous ne le proclamez pas? Il est candidat ou bien il n'est pas candidat? Regardez encore combien ce problème est crucial. Dans les 2 circonscriptions de Massimanimba et de Yakoma, la CENI a annulé les scrutins dans son ensemble. Mais dans les mêmes circonscriptions, après avoir annulé les scrutins, elle revient pour annuler les suffrages de certains candidats dans les mêmes circonscriptions. Or, lorsque elle annule les scrutins dans son ensemble, dans ces circonscriptions, la sanction c'est qu'elle devoir organiser un nouveau scrutin. Alors la question de savoir, ceux dont les suffrages ont été annulés en même temps que les élections ont été annulées dans leur ensemble, vont-ils participer au nouveau scrutin organisé ou bien ils ne vont pas participer? Voilà autant de questions sans réponse que la CENI, autant de problèmes qu'elle a créés. Donc, on peut se demander, s'agit-il tout simplement d'une décision intervenue dans le processus de comptage de voix, n'est-ce pas? Parce que la CENI a, dans le processus de comptage de voix, le pouvoir de redresser les résultats, de redresser, de corriger l'erreur matérielle. Est-ce qu'il s'agit tout simplement de redresser les résultats ou bien il s'agit d'une véritable sanction? Et lorsque on voit de près les choses, ça s'apparente à une véritable sanction. Et si c'est une sanction, est-ce que ce n'est pas une invalidation cachée? C'est là le problème. Quelles sont les implications futures de telles mesures?
Donc c'est autant de À ce problèmes sujet, qu'il faudra gérer. Qu'on soit précis, à ce sujet, la CENI est restée muette Elle est restée muette. Sur l'avenir. Tout en créant des problèmes qu'il faudra gérer à l'avenir. Alors, quelle est, selon vous, la juridiction où ces 81 candidats, finalement, peuvent aller pour, contester cette décision de la CENI, parce que vous avez dit que le droit de recours est un droit garanti par la Constitution. Avant d'arriver d'abord à la juridiction compétente, j'aimerais un peu dire un mot sur la régularité ou non de ces deux décisions qui ont été prises. Lorsqu'il s'agit d'abord d'une sanction, l'annulation des suffrages, je vais commencer par cela. Ou bien, je vais commencer par l'annulation des élections dans toute une circonscription. Deux au total. Bon. Certainement, dans 2 circonscriptions. Ouais. Est-ce que la CENI a ce pouvoir? J'ai dit non. Non et non. Lorsque la CENI prend cette décision, elle s'appuie sur l'article 29 de sa loi organique. 29, 30 et 31. Oui, principalement, c'est l'article 29. Que dit l'article 29? L'article 29 dit que la CENI peut se saisir de toute question relevant de sa compétence et en délibérer. Elle peut être saisie de toute violation des dispositions législatives et réglementaires régissant des élections et ou un référendum par les autorités politico-administratives, les partis politiques en compétition, les candidats, les électeurs, les observateurs et les témoins, et les saisit en la personne dans son président ou de son délégué. Dans ce cas, la requête est formulée par écrit, datée et signée par une personne ayant qualité à agir. Elle doit, sous peine d'irrécevabilité, énoncer et clairement et avec précision les griefs articulés. Ok. Je crois que la CENI peut se saisir de toute question relevant de sa compétence ou bien être saisie de telles questions par toute personne intéressée, dont la liste est énumérée à l'article 29. Mais les questions dont la CENI se saisit et sur lesquelles elle délibère, on aurait l'impression que ce seraient des questions, n'importe quelle question, et qu'elle serait habilitée à prendre n'importe quelle décision. Elle peut se saisir de toute question de sa compétence et en délibérer, mais quelles sont les décisions qu'elle peut prendre dans ces questions-là de sa compétence? Allez-y. Il faut qu'il s'agisse effectivement des décisions relevant également de sa compétence. Je crois que je me fais très bien comprendre. Est-ce que cette décision n'est pas de sa compétence? La décision de l'annulation n'est pas de sa compétence. Prouvez-le. Vous pouvez, pour ce qui est de sa compétence, vous pouvez lire l'article, je crois, 211. C'est 211, j'espère. J'espère que je ne me trompe pas. Sur l'institution de la CENI? De la Constitution congolaise. 211. La commission, je suis à l'alinéa 2, la commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation du processus électoral, notamment l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, des dépouillements et de tout référendum. Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire. Je crois que la CENI interprète un peu ces termes ici. Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire. Assurer la régularité, ça ne signifie pas sanctionner les candidats qui auraient enfreint aux règles d'organisation du scrutin. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est un pouvoir d'organisation qui est conféré à la CENI. Tout simplement. Qu'est-ce qui justifie que c'est simplement, ça se limite uniquement à l'organisation? C'est là que les gens vont se poser la même question. Pour vous, selon vous, la CENI n'a pas cette compétence d'annuler?
J'ai dit que la CENI n'a pas la compétence d'annuler. D'abord, les décisions que la CENI prend, ce sont des décisions tout à fait provisoires. Après avoir organisé les élections, lorsqu'elle a organisé les élections, tout ce qu'elle va faire, c'est de proclamer les résultats qui seront provisoires. Et après la proclamation du résultat, s'ouvre alors les contentieux électoraux. Or, en statuant comme elle l'a fait, elle a statué déjà sur le contentieux électoral. Alors que non, l'article... c'est un contentieux pendant que les résultats n'étaient pas encore publiés. C'est un contentieux. Quand est-ce que le contentieux intervient? Le contentieux intervient dès le début du processus. Il y a un contentieux de candidature. Tout ça, c'est le contentieux électoral. Là, c'est avant la proclamation du résultat. Donc, il y a principalement le contentieux des candidatures et il y a aussi le contentieux des résultats. Mais là, il s'agit de quel contentieux? Ici, c'est pourquoi j'ai dit que nous sommes en présence d'une décision qui ne se définit pas très bien. Est-ce que la CENI prend cette décision dans le cadre du comptage, auquel cas elle a le droit de redresser, n'est-ce pas, les résultats en corrigeant les erreurs matérielles? Là, il n'y aurait aucun problème. Mais pour ce qui est d'annuler les scrutins dans toute une circonscription, il n'y a aucune disposition. Ce n'est pas cette disposition qui lui donne ça. Pourquoi ça? Vous verrez que ce pouvoir est déjà accordé et il est fixé par la loi dans le cadre du contentieux électoral. Vous pouvez lire l'article 75 de la loi électorale. Vous allez voir que c'est cette disposition qui parle de l'annulation. Et ce pouvoir n'est pas conféré à la CENI, c'est un pouvoir qui est accordé, qui est réservé à la juridiction compétente. Et c'est un pouvoir qui relève du contentieux électoral déjà. Des résultats. Des résultats. Mais pendant que les résultats n'étaient pas encore publiés. C'est là le problème. Allez-y, lisez la Je vais lire. Dans tous les autres cas, je vais commencer par le début. Si la juridiction saisie admet un recours pour erreur matérielle, elle rectifie le résultat erroné. Voilà que... La Cour constitutionnelle. C'est la juridiction. Parce que c'est pas seulement la Cour. Ça peut être la Cour constitutionnelle, ça peut être la Cour administrative ou ça peut être le tribunal administratif. Alors, elle rectifie les résultats erronés, elle communique la décision à la CENI. Dans les cas précis, il s'agit... Et dans tous les autres cas, elle peut annuler le vote en tout ou en partie lorsque les irrégularités retenues ont pu avoir une influence déterminante sur les résultats du scrutin. Elle peut annuler les scrutins. Et quelle est la conséquence lorsqu'on annule les scrutins dans toute une circonscription? S'il n'y a pas appel, un nouveau scrutin est organisé dans les 60 jours de la notification. C'est-à-dire que la juridiction annule. En cas d'appel, la juridiction d'appel statue. Si elle confirme, le délai de 60 jours commence à courir à partir de la décision de la juridiction. Mais dans le cas de la CENI, maintenant, elle a annulé. Le contentieux n'est pas ouvert. Et quand est-ce que le délai, dans quel délai va-t-elle maintenant organiser les nouveaux scrutins? Vous l'avez cité. Quelle est la juridiction, quelle est la loi, la disposition légale qui confère à la CENI, motu proprio, donc de son propre chef, d'annuler et d'organiser un nouveau scrutin? C'est là que... Parce que c'est là le problème. Tout à fait. La loi compris. ici, l'article 75, dit que le délai commence à courir à partir de la décision de la juridiction. Très bien. Vous avez dit quelque chose de très très important ici, les téléspectateurs qui nous suivent. Ils retiennent qu'il y a deux types de contentieux.
Contentieux des candidatures et contentieux des résultats. Comme il y en a aussi un contentieux pénal aussi, ça existe aussi. Nous sommes dans le cadre électoral. Oui, bien sûr. Dans le cadre électoral, il y a aussi un contentieux pénal. Je crois que je vais en parler. D'accord. Alors, il s'agit dans la décision de la CENI, il s'agit de quel type de contentieux pendant que la CENI n'a pas encore publié les résultats? Selon vous, ça devait être quel type de contentieux? Je crois que je vais arriver à ça. Je vais arriver lorsque je vais aborder quelles sont les voies de droit qui sont offertes aux partis pour pouvoir attaquer la décision. Mais d'abord, je tenais à vous montrer que la CENI n'était pas compétente. Ça, c'est pour ce qui est de la décision d'annulation du scrutin dans toute une circonscription électorale. Parce que vous comprenez qu'il va se poser le problème d'organisation des nouveaux scrutins pour voir que la CENI n'a pas de par la loi et encore que le délai même n'est pas prévu. Elle va s'accrocher au délai des 60 jours, mais les 60 jours ne courent pas à dater de sa décision à elle. Il y a un candidat qui a introduit un recours devant la CENI, elle a été réhabilitée. Il y a le cas d'un candidat qui a introduit un recours sur le 82. Oui, tout ça. Oui, mais bien sûr. Mais vous voyez vous-même combien cette décision, elle rend et puis elle revient sur ça et tout ça. Bon, c'est un problème. Mais je suis d'abord sur l'annulation du scrutin dans toute une circonscription. Annuler les scrutins, ça pose le problème de réorganisation des nouveaux scrutins. Dans quel délai et avec quel pouvoir la CENI va-t-elle organiser ces scrutins-là? C'est un problème. Maintenant, venons-en. La CENI a le pouvoir d'assurer la régularité. Est-ce que ces candidats... assurer la régularité... S'il vous plaît. Est-ce que ces candidats, je suppose, j'espère, je pense qu'ils ont... Certains peut-être ont triché. Si ces candidats ont triché, est-ce que devrait faire la CENI à votre avis? Je suis d'abord sur le plan de l'annulation du scrutin dans toute une circonscription. Donc pour tout le monde. C'est ce que la CENI a fait dans les deux circonscriptions. Je vous ai montré déjà que quand elle fait ça, elle doit réorganiser un nouveau scrutin. Elle n'a pas ce pouvoir. Elle aurait pu laisser ce pouvoir au pouvoir auquel cela est attribué. Nous avons la séparation du pouvoir. Elle, c'est une institution d'appui à la démocratie, mais elle n'est pas une juridiction pour cela. Elle n'est pas une juridiction. Elle est un pouvoir organisateur des élections. Mais elle ne peut pas, après avoir organisé les élections, annuler toutes les élections et puis reprendre. C'est comme si, après avoir organisé les élections du président de la République, la CENI nous disait « j'annule les scrutins sur toute la circonscription », parce que la circonscription électorale du chef de l'État, c'est la RDC. Elle annule, et puis, dans quel délai va-t-elle encore organiser un nouveau scrutin? Vous voyez que c'est un problème sérieux qu'elle a créé. C'est vraiment un problème. Et c'est pourquoi, c'est pour vous montrer que ça n'a rien à voir avec la régularité. On ne peut pas, c'est lui qui peut le plus, peut le moins. Si déjà au point, du moins ici, elle ne le peut, du plus, elle ne le peut pas, elle ne peut pas. Est-ce que vous pouvez prouver que la compétence d'annuler les résultats, d'annuler les suffrages, est une compétence exclusive à la justice? Je vous ai lu l'article 75. Et l'article 75 donne aussi la voie à suivre après avoir annulé. On n'annule pas seulement pour annuler. Vous avez annulé, mais d'où viendront les députés qui doivent, n'est-ce pas, occuper les sièges pour les deux circonscriptions? Il faut organiser un nouveau scrutin. Alors, une question. Et dans quel délai? Un candidat ou... C'est un problème. Dans une circonscription, ces candidats qui peut-être auraient fraudé massivement dans une circonscription, la CENI devrait publier les résultats tels quels et attendre que la Cour puisse statuer. Bon, j'arrive maintenant, votre question là me permet d'arriver à la deuxième décision, parce que j'ai dit qu'il a pris deux décisions. J'ai critiqué d'abord la première décision. J'arrive à la deuxième décision. La CENI prend la décision d'annuler les suffrages obtenus par un candidat.
un candidat. Donc, au total, 81 candidats. Après avoir en prenant cette décision, on se demande cette sanction, parce que le président Kadima a dit que c'était une sanction. Cette sanction que la CENI prend, est-ce qu'elle existe d'abord dans l'arsenal juridique congolais? Annuler les scrutins, les suffrages d'un candidat par la CENI. Est-ce que c'est une sanction qui existe? J'ai dit non. Et c'est pourquoi j'ai dit dans mon ouvrage ici que la sanction devrait être déjà exister dans la loi. Et cela permet, n'est-ce pas, assure une certaine sécurité juridique. Quand vous posez un acte, vous savez déjà à quoi vous attendre. Et ça évite un certain arbitraire dans le chef de l'autorité qui prend la décision. L'autorité ne peut pas prendre une mesure à sa guise, n'importe quelle mesure qu'il voudrait prendre. Il doit prendre la mesure qui est déjà prévue dans la loi. Et c'est cette prévisibilité, cela assure la sécurité juridique dans le chef de tous. Et pourquoi il y a un candidat, qui a été réhabilité? Je vais arriver à ça. Ne vous en faites pas. Et pas seulement qu'il y en a un qui a été réhabilité, mais il y en a aussi un qui, après avoir été publié. Qui a été publié comme ayant été élu à la députation provinciale. Et la CENI, pour vous montrer quel problème elle a créé, directement il dit non, c'est une erreur matérielle. Donc je vais arriver à ça, ne vous en faites pas. Je vous montre que c'est une sanction qui n'existe pas. On n'aura pas beaucoup de temps, je crois, mais si vous lisiez les articles 86, 87, 88 et 89 de cette loi ici, vous allez voir que tous les comportements qui sont reprochés aux intéressés sont déjà pris en charge, pris en compte par le droit pénal électoral. Je prends un exemple. Je prends un peu l'article. On n'aura pas le temps de tout lire parce que votre émission, généralement, quand vous essayez de trop parler, je prends l'article 86. Toute personne qui vote ou tente de voter plus d'une fois est punie d'une servitude pénale principale d'1 mois et d'une amende de 100 000 à 200 000 francs congolais. Elle est en outre, ça c'est la peine subsidiaire, elle est en outre privée de ses droits civils et politiques pour une durée de 6 ans. En ce moment-là, elle devient inéligible. Vous comprenez que ça c'est une compétence, c'est une sanction qui vient se greffer sur une condamnation pénale. Et ça c'est le juge pénal qui seul est habilité à prononcer une telle sanction. Je prends l'article 89. Est puni d'une servitude pénale principale de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs congolais ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui soustrait des bulletins ou pose des actes susceptibles de fausser les résultats du vote. Voilà, si vous prenez les résultats, plutôt le comportement reproché à chacun de ces candidats, vous allez voir qu'il y a déjà une mesure appropriée. Ce n'est pas ce que la CENI a fait. Et aussi, ça c'est sur le plan pénal. Mais sur le plan maintenant du contentieux électoral, mais l'article 75 est tout à fait clair. Si la juridiction saisie admet un recours pour erreur matérielle, elle rectifie le résultat erroné. Dans tous les autres cas, quand on dit dans tous les autres cas, c'est y compris les cas de fraude, toutes les fraudes qu'il y a. Dans tous ces autres cas, la juridiction fait quoi? Elle peut annuler le vote en tout ou en partie lorsque les irrégularités retenues on peut avoir. Donc pour annuler,
il y a une condition. Annulé par la CENI. Par la juridiction. La juridiction concernée. Par la juridiction concernée. Il y a une condition. C'est-à-dire que le législateur est conscient de ce que quand on organise un processus électoral, il y aura toujours et nécessairement des irrégularités. Les fraudes électorales existent dans tous les pays. Mais les seules fraudes qui seront prises en compte, ce sont celles qui auront entaché les résultats, la sincérité du vote. Et ça, c'est le pouvoir reconnu à la juridiction. Déjà, vous comprenez. Et je vais vous donner aussi ce que une disposition du droit comparé. En France, par exemple, il y a une disposition, c'est l'article L 118-4 du Code électoral français, qui dit ceci, que saisie d'une contestation formée, c'est à la page 11 de mon petit traité là, saisie d'une contestation formée contre l'élection, les juges de l'élection, vous voyez, c'est toujours les juges de l'élection, ce n'est pas l'organe organisateur. Les juges de l'élection peuvent déclarer inéligible pour une durée maximale de 3 ans le candidat qui a accompli les manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Donc, vous voyez que là, c'est une sanction qui vient s'ajouter à la rectification de l'erreur matérielle. Parce que lorsque vous avez commis une fraude, cette fraude ayant entaché la sincérité du scrutin, la juridiction, si possible, peut rectifier cette erreur. Mais la CENI devrait publier les résultats tels quels. C'était à la Cour elle-même de pouvoir... C'est pour cela que lorsque la CENI, n'est-ce pas, constate des fraudes, toutes les opérations auxquelles elle procède font partie d'un procès verbal. Quelle adresse? D'un procès verbal qui sera adressé à la juridiction. C'est au vu maintenant de ce procès verbal que la juridiction va pouvoir, n'est-ce pas, statuer. Est-ce que ça ne peut pas être grave pour un candidat qui se dit meilleur élu de la République, par exemple, mais son élection est entachée de beaucoup d'irrégularités, mais que la juridiction concernée puisse carrément annuler ça? Vous ne pensez pas que ça peut créer des désordres? Non, mais ça ne peut pas créer des désordres. La fraude corrompt tout, n'est-ce pas? La fraude corrompt tout, mais elle sera prise en compte dans la mesure où elle aura, n'est-ce pas, faussé les résultats. Lorsque elle aura faussé les résultats, on va tenir compte de la fraude et puis faire en sorte que ce qui est frauduleux soit extirpé et qu'on puisse... donc, même la commission... Et c'est ça, assurer la régularité, la sincérité du vote. Ça, c'est le pouvoir également de la CENI. Lorsque je trouve que vous avez fait le bourrage dans un bureau, par exemple, vous voyez, à moindre échelle, la CENI peut ne pas tenir compte de cela. Mais lorsque la CENI prend la décision qu'elle prend, ce n'est pas une décision dans le comptage des suffrages, mais c'est une décision qui intervient comme une sanction d'un comportement. Je crois que je me fais bien comprendre. Donc ça, c'est un comportement qui leur est reproché, et contre ce comportement, la CENI prend une sanction. Regardez par exemple, je prends par hasard la circonscription du Moamba. Et là, beaucoup de communes. Si moi j'ai fraudé dans une commune, une seule, il y a des preuves de fraude dans une seule commune, est-ce que ça vaut la peine qu'on puisse annuler les suffrages obtenus par moi, même là où il n'y a pas eu de fraude?
Or, c'est ce que la CENI a fait. La CENI a annulé tous les suffrages obtenus. Et ça, c'est en cela que ça devient une sanction. Alors, la question de savoir, est-ce que cette sanction-là existe dans l'arsenal juridique congolais? Ça n'existe pas. Elle n'existe pas. Et même si elle existait, vous voyez que sur le plan pénal, il y a un juge. Sur le plan administratif, l'article 75 a déjà conféré le pouvoir, tout le pouvoir à la juridiction compétente. Et cela fait partie du contentieux électoral qui s'ouvre à partir ou à dater de la proclamation du résultat provisoire. Mais quel est le sort maintenant des candidats concernés par cette décision? J'allais dire aussi une autre chose avant d'arriver au sort de ces candidats. C'est que même dans la procédure suivie, la CENI n'a pas ne fût-ce que pu respecter les droits, qu'est-ce que je dis? Des candidats. Oui, les droits des candidats, le droit de défense. Les candidats ont un droit de défense. Vous ne pouvez pas prendre une mesure comme ça, les concernant, sans les avoir entendus. Vous mettez à leur charge globalement un comportement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, chacun, en ce qui le concerne? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est lui qui est réhabilité. Tout ça, c'est dans la cuisine interne de la CENI. Nous ne savons pas pourquoi il a été réhabilité et pourquoi les autres ne l'ont pas été. Est-ce que les autres ont pu même saisir la CENI? Donc ça veut dire que... Ils se sont peut-être contentés d'aller au Conseil d'État comme il avait fait. Ils n'ont pas pu saisir la CENI et c'est pour cela que leur sort est resté comme ça inchangé. Mais celui qui a eu à saisir la CENI, il a démontré qu'il n'y avait rien de tel. Mais déjà, vous voyez combien c'était dangereux que de prendre une mesure comme ça contre quelqu'un que vous n'avez même pas, ne fût-ce que pris soin d'écouter préalablement. Ça, c'est un principe général du droit. Les droits de la défense sont des droits qui sont sacrés, qu'on doit respecter dans toute procédure. Alors, ne l'ayant pas donc respecté, la CENI a violé complètement la loi. Maintenant, le sort des candidats concernés. Ok. J'en arrive d'abord au sort de circonscriptions. De ceux qui ont été invalidés, entre guillemets, alors que, en même temps, la CENI a annulé le vote dans les circonscriptions, dans leurs circonscriptions électorales. On se demande ce que voudrait dire l'annulation de leur suffrage. Parce que quand déjà la CENI a annulé tous les suffrages, tous les votes, cela signifie qu'elle a annulé tous les suffrages exprimés en faveur de chaque candidat. Alors pourquoi mettre maintenant en exergue l'annulation de leur suffrage à eux? Alors, quelle serait l'utilité d'une telle sanction? Est-ce que cette sanction vient s'ajouter à l'annulation totale, de telle sorte qu'ils ne seront plus candidats? Un point d'interrogation. Alors, maintenant, j'ai dit que ces candidats avaient le choix entre 3 voies. Théoriquement. Mais la voie qu'ils avaient suivie, moi j'avais trouvé que ce n'était pas la bonne voie. Ils se sont trompés en suivant la nature de la décision qui avait été prise. Décision administrative. Certainement. Ils se sont dit que c'était un acte administratif unilatéral ayant fait grief et que donc ils devaient saisir le Conseil d'État. Mais ce faisant, ils ont oublié que cette décision était intervenue dans une matière tout à fait spéciale, en matière électorale. Cela
fait partie de ce que nous appelons le contentieux électoral. Le contentieux électoral, pour certains, relève du droit constitutionnel. Du droit constitutionnel, ce qui ferait, donc, il serait de la compétence du Conseil constitutionnel. Ça, c'est pour certains. Mais d'autres disent, même si ce contentieux est du domaine du droit constitutionnel, mais il partage donc une certaine histoire avec le droit administratif. C'est pour cela que, en France, par exemple, à un certain moment, ce contentieux s'est partagé entre les juges judiciaires, qui s'occupaient du contentieux pénal, comme je l'ai dit, mais aussi du contentieux des candidatures, c'est-à-dire concernant la capacité de l'éligibilité et de l'élection, la capacité à élire ou à être élu. Donc c'était les juges judiciaires, alors que les juges administratifs s'occupaient du contentieux des résultats. Mais chez nous, par contre, sans tenir compte de la nature de l'acte, parce que j'ai dit que c'est la nature de l'acte qui les a un peu envoyés en brousse. Sans tenir compte de cette nature de l'acte, l'article 74 de la loi électorale a réparti la compétence suivant le degré de chaque élection. Est-ce que c'est une élection sur le plan national, ou bien c'est sur le plan provincial ou communal ou local? Que dit l'article 74 en question? Les juridictions compétentes pour connaître du contentieux des élections sont la Cour constitutionnelle pour les élections présidentielles et législatives, là c'est au niveau national. Et quand on parle de ça, c'est tous les contentieux. La Cour administrative d'appel pour les élections provinciales et le tribunal administratif pour les élections urbaines, communales et locales. Donc vous comprenez que là c'est tous les contentieux qui est attribué suivant le degré, n'est-ce pas, de chaque élection. Et ici, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État plutôt, n'a aucune compétence au premier degré en matière électorale. Nous ont fait fausse route carrément. Que devrait-il faire? Vous ne trouvez pas ça? Ça, c'est la Cour administrative d'appel. Il ne fallait pas saisir le Conseil. Et lorsqu'il s'agit du référé liberté, la voie qu'ils avaient choisie, si vous lisez la loi organique des juridictions de l'ordre administratif, vous allez voir que la compétence concernant ces contentieux suit la compétence de la juridiction, plutôt la compétence du litige principal. Donc, le litige principal étant celui électoral, il devait saisir les juridictions concernant. Il n'avait pas à saisir le Conseil d'État, il devait saisir la Cour constitutionnelle. Mais la deuxième question se posait. Parce que certains se sont dit, nous allons saisir la Cour constitutionnelle comme juridiction de constitutionnalité. Mais si vous lisez, je crois, l'article 162 ou 161 de la Constitution, 162, la Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Donc, il faut que ce soit un acte législatif ou un acte réglementaire. Et ce qui n'est pas le cas ici. Ce n'est pas un acte, ça c'est un acte individuel, n'est-ce pas? La décision qui avait été prise. C'est pas un acte qui est susceptible de faire l'objet du contentieux de constitutionnalité. C'est une décision
individuelle. C'est une décision individuelle. C'est-à-dire C'est-à-dire que la CENI a statué sur le cas d'une personne bien déterminée. Le destinataire de la décision de la CENI sont bien identifiés. Donc c'est un acte unilatéral qui leur fait grief. Si c'était en matière administrative, ils auraient pu aller devant la juridiction administrative. Mais comme nous sommes en matière constitutionnelle, ils ont le choix, ils ont plutôt le seul choix d'aller devant la juridiction constitutionnelle, mais siégeant en matière électorale. Donc, ça ne relève pas du contentieux de constitutionnalité. C'est exceptionnel. Maintenant, la question que vous posez, elle est très importante. La CENI n'a pas encore publié les résultats. La CENI n'avait pas encore publié les résultats. Qu'est-ce qu'ils Ce serait prématuré que d'aller saisir la Cour constitutionnelle alors que la CENI n'avait pas encore. Il fallait donc attendre que la CENI publie. Et l'a fait. Et là, dans le délai de 8 jours, aller saisir. Et là encore, la confusion qui a été entretenue par certains praticiens du droit, c'est de considérer que le délai, n'est-ce pas, de recours commençait à courir le 5 janvier 2024, date de la prise de cette décision-là. Comme pour dire que, parce que si vous suivez bien, la CENI a attendu pratiquement 8 jours. Je ne sais pas si c'était dans ses calculs pour dire qu'ils étaient déjà hors délai. Elle a attendu pratiquement 8 jours. Depuis le 5, elle vient publier les résultats, je crois, le 13. C'est pratiquement 8 jours. Elle a fait passer les 8 jours. Était-ce dans les calculs pour dire que, n'ayant pas saisi la Cour constitutionnelle dans les 8 jours, ils étaient forclos? Non. Les 8 jours commencent à courir à partir de l'annonce. La loi est claire. À partir de l'annonce du résultat provisoire. Pourquoi? La décision de la CENI intervient dans le processus de la prise de la décision définitivement provisoire, comme je l'ai dit, des proclamations des résultats provisoires. Donc, c'est ce qui ouvre, n'est-ce pas, le contentieux électoral, c'est cette décision de proclamation du résultat provisoire. Donc, c'est à partir de cette décision qu'il fallait aller en contentieux. Il devait attendre. En contentieux pour contester quoi? Pour contester la décision de la CENI. La décision de la CENI. Et ici... Il devait attendre que la CENI publie les résultats pour aller devant la Cour. En principe. Je peux vous lire ce que la loi dit. Peuvent contester, je suis à l'article 73, peuvent contester les résultats provisoires de l'élection présidentielle, excusez-moi, pour les élections, mais c'est pratiquement la même chose. Pour les élections aussi. Je le fais assez rapidement, je sais que vous avez déjà un problème de temps. Assez rapidement. Vous allez voir l'article 127. L'annonce des résultats provisoires et la proclamation des résultats définitifs font conformément aux dispositions des articles 68 à 62, à 72 plutôt. Bon, dans tous les cas, c'est dans les 8 jours qu'il faut attaquer les résultats. Je pense que c'est ici. Bon, dans tous les cas, vous allez voir que
celui qui peut contester. Alors, il nous reste quelques minutes, simplement 2 minutes. Oui, ok. Peuvent contester les résultats provisoires de l'élection présidentielle dans un délai de 2 jours après l'annonce de la commission, non pas la commission électorale nationale indépendante, le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou son mandataire, le candidat indépendant ou son mandataire. De même, peuvent contester, selon les cas, les résultats provisoires des élections législatives, c'est ce que je cherchais, provinciales, urbaines, communales et locales, dans un délai de 8 jours dès l'annonce par la Commission électorale nationale indépendante. Vous voyez ça? C'est dès l'annonce des résultats qui c'est le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou son mandataire. On n'a pas dit ici, parce que j'ai suivi lors d'un débat ici, un estimé éminent confrère qui disait que ils seront sans juridiction parce que ils n'ont pas été proclamés comme candidats. Mais ici, c'est le parti, la condition, c'est d'avoir présenté un candidat aux élections. Donc, c'est le parti qui a présenté le candidat qui peut contester. Est-ce qu'il y a un résultat qui a été proclamé? Il y a un résultat, mais lui a été omis, ou son candidat a été omis lors de l'annonce des résultats. Non. Ça ouvre, n'est-ce pas, ça donne lieu à un contentieux et ça permet à ce parti de saisir la juridiction pour contester les résultats qui a été proclamé. Et alors, à l'occasion, le parti pourra aussi contester la décision numéro 1001, donc la décision par laquelle on a annulé les suffrages de son candidat. Alors, donc je crois que on va clore. Donc, on va clore en 1 minute 30, hein, simplement. Oui. Quelle suggestion faites-vous à votre niveau, parce que vous avez décrit dénoncé une décision qui n'est pas pour vous légale? Est-ce qu'il y a moyen de revenir dessus pour arranger les dégâts causés? En tout cas, ce qu'il faudra faire, c'est que d'abord, pour les candidats qui ont subi cette injustice, j'appelle ça une injustice, tant qu'ils n'auront pas saisi la juridiction compétente, leur sort sera scellé. Mais il y en a un, attention, il y en a un qui a été par mégarde proclamé élu. Pour celui-là, il doit se battre pour son siège. Il doit se battre parce qu'il y aura un contentieux. Certainement que ceux qui vont vouloir, n'est-ce pas, convoiter son siège, vont saisir la juridiction pour contester son élection. Mais lui aussi ne va pas se laisser faire. Il doit se battre pour montrer l'illégalité de la décision. Mais à l'avenir, pour l'avenir, je crois qu'il ne faut pas donner beaucoup donc tirer beaucoup de conséquences de cette décision. Notamment sur le plan de l'avenir politique des intéressés. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai dit que c'est une décision qui est malencontreuse, mais également, c'est une décision qui enfreint sur les compétences des juridictions pénales. À moins que les juridictions pénales, n'est-ce pas, puissent confirmer les faits et punir les intéressés, en ce moment, on pourra tirer les conséquences. Mais tant qu'il n'y aura pas une décision des juridictions compétentes, je ne vois pas comment les intéressés pourront être, par exemple, rendus inéligibles, parce qu'ils les seront pour combien de temps? Donc tout ça, c'est un problème. Donc je pense qu'il faut que limiter un peu les dégâts. Ce qui a déjà été fait a été. C'est une décision mauvaise, bien sûr, mais elle va s'appliquer, encore que la Cour constitutionnelle a déjà, elle-même a d'ores et déjà
donné effet à cette décision lorsque elle a soustrait des voix des candidats présidents dans les 2 circonscriptions. Donc, c'est-à-dire qu'elle a entériné en quelque sorte la décision de la CENI. Merci beaucoup, Maître Godefroid. Et que la Cour, donc, en proclamant les résultats définitifs, puisse en même temps aussi ordonner que dans les 60 jours de sa décision, que la CENI organise dans les circonscriptions oui, bien sûr, Yakoma et Massimanimba. Alors, on va laisser l'antenne à d'autres confrères. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Congo Buzz est une chaîne où règne la liberté d'expression. Si vous avez besoin de venir réagir également aux propos de Maître Godefroid Ilunga, ou vous souhaitez un débat contradictoire, vous pouvez même être juriste de la CENI. Ici, nous allons vous recevoir sans problème. Congo Buzz, c'est votre chaîne. Portez-vous bien et excellent début de semaine.